si j'avais écouté beaucoup les gens quand j'étais plus petit, je jouerais pas au tennis. J'ai su bien m'entourer et me bétonner de tous ceux qui disaient des choses un petit peu, même beaucoup négatives sur moi. Et maintenant, j'en suis là où j'en suis et je leur donne un petit peu tort. Quand j'ai joué à Roland l'année dernière, c'était juste incroyable. Il y a eu un monde de dingue de Bretagne à venir me voir jouer. J'ai vu que j'étais soutenu de ouf et puis surtout de jouer en grand chelem sur des cours comme ça aussi prestigieux et pouvoir défendre les couleurs de la Bretagne et mes couleurs à moi aussi, c'était juste incroyable et c'était un rêve un peu qui devenait réalité. Si voilà, on met les moyens en place, ce que font Geoffroy et toute son équipe, on peut vraiment voilà, optimiser nos entraînements, nos voyages et là-dessus on sera beaucoup plus performant et je suis à 10 000% avec eux. Moi je vais être là, représenter les gens qui nous aident sur le terrain au mieux en essayant de me battre et de défendre au mieux les couleurs. J'étais très jeune, je devais avoir 3 ans, parce que ma mère est prof de tennis, donc tout de suite j'avais une raquette dans les mains, je tapais, elle m'emmenait jouer après l'école. Jusqu'à mes 12 ans, j'ai fait basket et tennis en même temps, donc j'ai vite choisi et j'ai pris le sport dans lequel je m'amusais le plus déjà. Tous ceux sur le circuit qui me connaissent bien, ils savent que s'ils viennent me jouer en Bretagne, ils vont prendre une grosse bronca parce que je suis très attaché aux couleurs bretonnes. Et voilà, et surtout je pense que si on me demande si je suis français ou breton, bon je suis français mais je suis beaucoup breton quoi. Je suis même peut-être plus breton mais non, ça a une énorme place pour moi dans mon cœur et je les ai. Et j'ai les couleurs de la Bretagne sur ma raquette. Sur le bout du manche, j'ai un petit logo de la Bretagne pour l'avoir près de moi partout où je suis. Si c'est dans le tennis, c'est de bien s'entourer et de faire confiance à 100% à son entraîneur et aux personnes bienveillantes autour de lui. Et puis le deuxième, ça serait de toujours croire en soi malgré ce que les gens extérieurs peuvent dire parce que j'en connais plusieurs qui se sont plombés entre guillemets en écoutant un petit peu trop les gens. C'est Emmanuel Guinard et c'est breton.